Bonjour, bonjour, c'est Stéphane USC pour une nouvelle vidéo qui revient. J'espère que vous allez bien. La semaine a bien démarré. On se rapproche de plus en plus du jour J, le 7 mai. Aujourd'hui, on parlera de la visite médicale. La visite médicale. On va essayer de brosser cela. C'est-à-dire, je vais essayer de vous parler de tout ce qu'on peut rencontrer dans la visite médicale. Précisément la visite médicale d'Allotérie américaine. Pas la visite médicale d'une signature de contrat de footballeur, non. La visite médicale de l'Allotérie américaine. Déjà, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, likez la vidéo, si vous aimez bien sûr, et partagez la vidéo. Sorry, on va bientôt démarrer les gars. Vous êtes prêts? Le tubo d'Afrique. Le tubo d'Afrique est à l'honneur aujourd'hui. Encore une fois de plus, bonjour, c'est Stéphane USC qui revient pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parlera de la visite médicale. La visite médicale, c'est une étape dans le processus de développerie très importante. Vous allez faire une visite médicale une fois que vous avez reçu votre mail d'interview, pas avant. C'est vrai qu'il y a d'autres qui, parfois, essaient d'anticiper. Lorsque tu te dis que, ok, on est déjà vers la fin de procédure. Quand je parle de fin de procédure, je parle du 30 septembre, peut-être 2022, pour ceux qui ont joué l'année dernière. Pour ceux qui ont joué, qui ont gagné l'année dernière, pardon. Donc, lorsque vous remarquez que vous êtes déjà en fin de procédure, vous pouvez anticiper, aller à la visite médicale sans avoir reçu la lettre. Mais généralement, on reçoit d'abord la deuxième lettre avant d'aller à la visite médicale. C'est comme ça que ça marche. Vous recevez la deuxième lettre, vous imprimez votre deuxième lettre, vous confirmez votre rendez-vous à l'ambassade et le jour de la visite médicale, vous allez à la visite médicale avec la deuxième lettre. Parce que vous allez montrer cela aux infirmiers sur place. C'est à partir de là qu'on saura que effectivement vous avez un rendez-vous à l'ambassade et on va faire la visite médicale. Pour le Cameroun, c'est 145 000 francs. Bon, pour d'autres pays, vous prenez juste le montant en dollars, vous faites la conversion, vous allez trouver votre montant. Pour trouver le montant en dollars, vous allez sur ma vidéo, sur les étapes de la DV Loterie. Vous allez voir, j'ai parlé de cela là-bas. J'ai parlé de cela également au niveau de la immigrer aux États-Unis, combien ça coûte. J'ai également une autre vidéo dans ce sens. Donc, allez juste regarder la vidéo, vous allez voir les différents prix par rapport à tout cela. La visite médicale, vous devrez la faire normalement 4 semaines avant le jour de l'interview. 3 à 4 semaines. Pour quelle raison? Parce que lorsqu'on fait votre visite médicale, si on se rend compte que vous avez une maladie, genre sexuellement transmissible, quelle que soit la maladie, on va vous mettre sur traitement. Une fois que c'est OK, on vous donne vos résultats. Mais imaginez-vous que votre interview soit peut-être, je dis n'importe quoi, le 25 juillet, et que vous fassiez votre visite médicale une semaine avant. Si on se rend compte déjà que vous avez certaines maladies, vous ne pourrez pas aller à l'interview avec les résultats de la visite médicale. Vous allez aller à l'interview, on ne pourra pas vous accorder le visa. On va vous mettre en PA, ce qu'on appelle PA, procédure administrative. J'ai parlé de cela dans la vidéo où je parlais des statuts de vie.
On va vous mettre en procédure administrative parce que on attend vos résultats de la visite médicale. Donc, vous voyez que il serait mieux d'anticiper, de faire votre visite médicale 3 à 4 semaines avant le jour de votre interview pour ne pas avoir ces problèmes-là. Parce que j'ai une amie qui a fait sa visite médicale et après, il s'est rendu compte que on a fait des vérifications, on s'est rendu compte qu'il avait le chlamydia. Il avait le chlamydia et on l'a appelé. Il est venu à l'hôpital, il a pris un médicament pour traiter cela avant qu'il ait eu ses résultats. Donc prenez toute la peine de faire cela bien avant, en peut-être 3 semaines. Parce que si vous faites ça juste, ce sera également difficile. Surtout si vous êtes déjà en fin de procédure. Parce que si on se rapproche du 30 septembre, il faut faire rapidement votre... Il faut espérer que vous n'ayez pas de maladie. Parce que si vous avez une maladie et que pour vous, votre traitement doit prendre peut-être un mois, vous voyez que si on doit compter un mois et que nous sommes bien en septembre, vous n'aurez pas le visa. Parce qu'une fois qu'on a traversé le 30 septembre 2022, on n'accorde plus de visa. C'est donc ça. Je fais cette vidéo pourquoi? Parce que j'ai plusieurs questions comme quoi on veut savoir quelles sont les maladies qui disqualifient, quelles sont les maladies, est-ce qu'il y a une maladie éliminatoire à la visite médicale. Pour répondre à cela, moi je dirais non. Il n'y a aucune maladie qui vous disqualifie. Aucune. Le sida, il y avait le sida, je pense que ça avait été imposé par... C'était Obama. Je pense que ça avait été imposé par Obama. Mais après, ça a été enlevé. Il y avait le sida. Mais actuellement, il n'y a plus aucune maladie qui vous disqualifie. Oui, ça avait été imposé par Obama en 2009. Mais là, actuellement, c'est plus l'actualité, le sida. Donc, il y a certaines maladies qui peuvent vous faire, qui peuvent vous retenir. Si on vous dépiste, on vous diagnostique ça, ça va vous retenir, on va vous mettre ce traitement. Une fois que c'est OK, vous aurez votre visa. Comme la syphilis, gonorrhée, chlamydia, euh, le VIH bien sûr, la tuberculose, la lèpre, parce que la tuberculose par exemple a beaucoup ravagé ici aux États-Unis. Donc lorsqu'on a réussi à se débarrasser de cela, maintenant les Américains make sure que tous ceux qui entrent, surtout comme vous voulez un visa migrant, tous ceux qui entrent sur leur sol n'ont pas cela. Donc lorsqu'on vérifie, on voit que vous avez ça, on essaie de vous mettre sur traitement rapidement. Donc, il y a donc 4 conditions de base qui peuvent vous empêcher d'avoir votre visa à la visite médicale. 4 conditions, j'ai envie de dire, qui peuvent vous empêcher d'avoir votre visa à la visite médicale. Si vous avez une maladie transmissible d'importance pour la santé publique, ça peut vous empêcher, pas vous disqualifier, vous empêcher dans la mesure où le traitement prend plus de temps et vous dépassez la procédure, c'est-à-dire le 30 septembre, vous dépassez cela. Il y a également le carnet jaune de vaccination qui n'est pas à jour. Parce que pour voyager, on va vous demander un carnet de vaccination. Si votre carnet n'est pas à jour au niveau des vaccins, ça peut également vous empêcher de voyager. Pas d'avoir votre visa, de voyager. Il y a également un trouble physique ou mental qui est associé à un comportement nocif. Ça également. Ou alors la toxicomanie également. Ça peut vous empêcher de voyager. Donc, le point de carnet, c'est une formalité parce qu'au niveau de la visite médicale, tout le monde aura le carnet jaune et on va faire la mise à jour avec les vaccins, avec les différents vaccins. Mais il faudrait savoir que les vaccins que vous prenez à la visite médicale ne sont pas complets. Il faut également ajouter à cela la fièvre jaune et la grippe. Il faut prendre le vaccin de la fièvre jaune et le vaccin de la grippe aussi. Je dirais également que la toxicomanie, c'est un choix de vie. Donc, je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que les toxicomanes, si on détecte ça, c'est parce que vous avez choisi de fumer. Et également, cette maladie-là, ça peut également vous retarder pour avoir le visa. Donc, il faudrait faire attention par rapport à cela. Mais comme je dis, il n'y a aucune maladie qui vous disqualifie.
Le fait de ne pas avoir le visa, c'est juste parce que on va vous mettre sur traitement. Je prends encore un exemple pour vous faire mieux comprendre. Si vous avez, je dis n'importe quoi, la syphilis, et que votre interview, c'est en août, vous faites votre visite médicale toujours en août, on vous détecte la syphilis. On va vous mettre sur traitement. Si votre traitement prend 2 mois, vous n'aurez pas le visa parce qu'on aura déjà traversé le 30 septembre. Après le 30 septembre, on n'accorde plus de visa pour la DV 2022. Donc, vous devez faire tout et tout pour avoir votre visa avant le 30 septembre 2022. Tout et tout pour avoir votre visa. C'est la raison pour laquelle on vous demande toujours de prendre vos précautions. Ce serait mieux actuellement de connaître son état de santé, de ne pas arriver là-bas et être surpris que j'ai ceci, j'ai cela, et le temps pour soigner, vous n'avez pas le temps pour vous traiter. Et vous perdez votre visa juste comme ça. Donc faites très attention par rapport à cela. Faites très attention. La visite médicale, c'est 145 000 francs par personne. Donc si vous êtes marié, vous multipliez simplement par le nombre de personnes, le mari ou les enfants, ça dépend. Et après la visite médicale, on va vous remettre une enveloppe scellée. Ne touchez, n'ouvrez pas cette enveloppe. On va vous donner une chemise. Sur la chemise, on va préciser pour l'aéroport. Et l'autre l'enveloppe scellée, on va mettre pour l'ambassade. Ce qui est pour l'ambassade, c'est une enveloppe scellée. Pour l'aéroport, c'est une chemise que vous allez remettre dès votre première escale aux États-Unis, aux agents d'immigration. Dès votre première escale aux États-Unis. Moi, quand je suis arrivé ici, j'ai atterri à Atlanta. Mon premier escale, c'était à Atlanta. Les agents d'immigration sont arrivés devant moi. Ils m'ont dit, ils m'ont demandé la chemise. Mais l'anglais, c'était tellement rapide que je n'ai rien compris. J'ai dit pardon, what? Ils m'ont dit la chemise. Mais je comprenais rien. Je dis que mais je vais m'en sortir. Je ne comprenais rien du tout. Il m'a demandé la chemise au moins 4 fois. C'est là où quand il a vu mon sac à main, il m'a dit dans le sac, dans le sac. Il a fait le signe dans le sac. Je dis, ah, j'ai un truc dans le sac pour les gens si c'est vrai. J'ai sorti la chemise, l'enveloppe scellée. Je lui ai remis ça. Donc c'est un peu ça. Et par cela, je veux chuter en vous disant ceci. Je ferai également une vidéo pour vous parler de mon expérience, alors mes débuts sur le sol américain, je veux dire. Je pense que ça aidera beaucoup parmi vous, surtout au niveau de la langue, au niveau de l'anglais. Ça aidera beaucoup parmi vous qui ont les difficultés en anglais comme moi. Je pense qu'on fera la vidéo dans une semaine. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Et si vous avez d'autres sujets, comme je dis toujours, de vidéos, laissez-moi savoir en commentaire et je ferai des vidéos dessus. Sur ce, portez-vous bien. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao.